Bonjour, je fais cette vidéo le 5 septembre 2021. La vidéo précédente date du 2 août et je vais vous parler de certains événements qui me paraissent importants, arrivés depuis ce 2 août, ainsi que quelques-unes de mes réflexions. Il devrait y avoir 4 parties dans la vidéo. Je vais d'abord parler de notre nouveau mode de fonctionnement, puis de Zemmour et autour de Zemmour, du Rassemblement national. Et enfin, en conclusion, je vous ferai je vous dessinerai le paysage politique, je vous montrerai sa cohérence. Qu'est-ce qui se passe au fond des choses, en fait? Donc d'abord, notre nouveau mode de fonctionnement. Je le déduis des manifestations contre le pass sanitaire. On a à nouveau des manifestations tous les samedis, samedi après samedi, en plein juillet et août, de gens dans toute la France, de gens parfaitement déterminés. Ça ressemble beaucoup aux Gilets jaunes. Et je me dis, en fait, c'est notre nouveau fonctionnement. Ça va être comme ça de plus en plus. On aura, alors, une fois par an, une fois tous les 2 ans, de grandes manifestations comme ça, tous les samedis, partout en France, de gens très nombreux, déterminés, qui vont râler. Pourquoi? Pourquoi? Donc c'est notre nouveau mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on vote, il n'y a pas de complot, on est simplement un pays de vieux. Quand on vote, c'est soit les cadres qui gagnent, soutenus par les vieux, soit c'est les vieux qui gagnent, soutenus par les cadres. Les vieux, ça doit être à peu près 35% des suffrages exprimés, et cette génération-là vote à peu près de la même façon. Donc quand c'est les vieux qui gagnent, ça veut dire que c'est la droite qui gagne, ou même les centristes qui gagnent. Et quand c'est les cadres qui gagnent, c'est plutôt la gauche qui gagne. Et au deuxième tour, vous avez Fillon qui appelle à voter Macron, par exemple. Donc voter ne sert à rien, non pas parce qu'il y a des méchants quelque part, mais parce que les gens âgés sont très nombreux. Ils représentent probablement 35% des suffrages exprimés. Voilà. À eux seuls, c'est 35% des gens. Donc vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez quasiment rien faire. Et finalement, répondre en descendant dans la rue, c'est d'une logique absolue. C'est d'une logique absolue. Les jeunes, en votant, se font battre, mais dans la rue, ils valent beaucoup plus que les retraités. Les jeunes sont beaucoup plus forts que les retraités. Donc c'est cohérent, c'est censé. En fait, la rue, c'est pour la nouvelle génération. C'est pour les nouvelles générations qui veulent bouger. Donc on est dans un fonctionnement de gilet jaune, descendre dans la rue cette fois-ci, ça devrait être notre fonctionnement habituel. Et donc à un moment donné, vous aurez tellement de gens qui vont descendre dans la rue en étant tellement en colère, que le gouvernement va sauter. Finalement, Macron, c'est des vieux qui sont protégés par la police. Finalement, c'est tout ça. Sans la police, Macron aurait sauté. Et donc à un moment donné, le gouvernement va sauter. Il y aura tellement de gens qui vont manifester, qui seront tellement en colère, les gens auront peur, enfin le camp d'en face aura peur. Mais il faut bien penser qu'à ce moment-là, les gilets jaunes de ce moment-là n'auront pas de projet, n'auront pas de direction. Demander le droit de référendum, ça ne mène à pas grand-chose, ça ne mène qu'à bloquer le pays. Donc là, il faut maintenant vraiment penser de plus en plus à ce que l'on veut. Vous avez un jour dans 2 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, peut-être dans 10 ans, vous allez descendre dans la rue par millions, faire tomber le gouvernement. Et si vous n'avez pas de direction, on va revoter, et c'est encore une fois les vieux et les cadres qui vont gagner. Donc il faut vraiment, j'insiste là-dessus beaucoup, il faut vraiment de plus en plus penser à la construction, à la création. Même entre nous, même sur YouTube, arrêtez de râler, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de dire c'est trop tard pour l'immigration. Non, on construit. Je vais encore montrer que ce n'est pas dans la vidéo, que ce n'est vraiment pas trop tard pour l'immigration. Donc vraiment, il faut penser à construire de plus en plus. Donc c'est notre nouveau fonctionnement. Zemmour. Donc de plus en plus Zemmour y va, j'en avais déjà parlé. Donc ce qui change par rapport à ma dernière vidéo sur Zemmour, c'est qu'il est porté, là il est très probablement porté par la droite de jeunes. Donc c'est l'avenir. Non pas Zemmour, mais la droite de jeunes. La droite a peur de l'immigration, en a marre de l'immigration, alors c'est la droite de jeunes, et elle a réussi à faire émerger un candidat. Zemmour avait envie d'y aller, mais il a été porté, il a été poussé, et je ne sais pas si tout seul il y serait allé. En tout cas, il aurait été beaucoup plus faible, infiniment plus faible. Là, on a un phénomène très très intéressant, très important. La droite la droite jeune, a réussi à faire émerger un candidat. Donc on aurait pu imaginer
que sans Zemmour, elle aurait poussé d'autres gens à y aller. Elle n'y serait peut-être pas arrivée parce que Zemmour, lui, a beaucoup de courage, mais en 2027, elle aurait été beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, cette droite hors les murs qui en a marre de l'immigration, et elle aurait eu beaucoup plus de chances de faire émerger un candidat. Donc, non seulement c'est une droite de jeunes, mais on a aussi un fonctionnement, là c'est le fonctionnement du bassin parisien, il n'y avait rien et tout d'un coup, on a très probablement un candidat qui sera intéressant, qui va oser. Donc, le fait qu'il n'y ait rien ne veut pas dire que c'est fini, que c'est foutu. Donc, maintenant, on sait que la droite, si la situation pour les gens de droite devient terrible, devient dure, ils feront émerger un candidat et ils sauveront l'essentiel. Voilà, l'hypothèse de l'effondrement de la France dans la passivité des Français ne tient plus. Hein, avec les gilets jaunes, c'est les Français pauvres qui ne se résigneront pas. Et avec donc cette candidature Zemmour, la façon dont cela se fait nous indique que si la situation devient dramatique, la droite bougera. Alors c'est la droite de jeunes, hein, c'est la droite de jeunes, mais si la situation devient dramatique, cette droite de jeunes aura beaucoup d'électeurs. Donc là, on peut encore une fois on est déjà content avec les gilets jaunes, on est encore plus content avec cette droite qui nous dit on est bien là, on existe, et on a envie de vivre, on ne cessera pas crever. Là, c'est ce que nous dit aussi. Il n'y a pas que le phénomène Zemmour, il y a le phénomène de cette droite qui est capable de faire émerger un candidat, son candidat. Donc Zemmour va probablement se déchaîner durant la campagne électorale, comme il est cultivé, intelligent, courageux, qu'il sait débattre. Alors il ne sait peut-être pas faire de discours, hein, mais il sait débattre. On va bien rigoler. Je crois qu'on va bien rigoler durant la campagne électorale, alors qu'il va faire sauter probablement le monopole de la gauche sur l'immigration. Hein, c'est la gauche qui impose le discours, qui fait taire tout le monde finalement, qui fait taire les râleurs. Zemmour, lui, ne se taira pas. Et il devrait libérer la peur, libérer les sentiments. On pourrait assister à un déferlement de peur et de manque d'affection à l'égard de l'immigration et d'une certaine religion. Ça risque d'être sportif. Ça risque d'être rigolo en fait. Zemmour va prendre des voix à la droite, donc ça diminue encore les chances de la droite d'être au second tour, même si le Rassemblement national a probablement commencé son déclin. Pour Zemmour, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Oui, il est peut-être... Qu'il soit un agent d'Israël, on s'en fout. Hein. Il est porté par les Français et il râle contre l'immigration. La droite a peur. C'est normal d'avoir peur de l'immigration aujourd'hui. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Dans cette aggravation continuelle, on en est à l'affaire Paty, à l'affaire Mila, c'est-à-dire que ces gens-là nous imposent leur idéologie par la violence la plus totale. Hein, moi, je veux bien que la gauche nous dise c'est merveilleux, c'est génial, c'est fabuleux. Ça devient vraiment ridicule. Le Rassemblement national maintenant, donc ce qui change par rapport à ce que j'avais dit à la dernière vidéo, c'est que j'ai vu des articles de gens de droite, hein, qui en ont marre de l'immigration, dire, un article c'est Jean-Yves Le Gallou et un autre, pardon parce que je n'ai pas fait attention à son nom, ils critiquent Marine Le Pen. Ils disent que le Rassemblement national n'est plus très crédible sur l'immigration. Ça veut dire que durant la campagne électorale, normalement, ça va se voir, ça va se dire, ça va s'entendre, et comme l'électorat du RN en a vraiment marre de l'immigration, ce parti-là peut perdre quand même pas mal d'électeurs déjà en 2022. Imaginons que le RN fasse 16% au lieu de 23%. Voilà, hein, on pourra se dire, oui, le déclin a commencé déjà, et 2027, ce sera 12 ou 11. Donc c'est fini. Le Rassemblement national est fini de toute façon, c'est terminé. L'essentiel étant de savoir à quelle vitesse il va disparaître. Plus il va s'affaiblir rapidement, plus le débat politique sera intéressant. Il a permis à la gauche de stériliser le débat politique pendant une éternité, peut-être 30 ans. Ça a commencé en 84, hein, il a été lancé par Mitterrand, alors indirectement bien sûr. Il a été lancé par Mitterrand depuis 84, ça doit faire 35 ans. Ça veut dire aussi, ça signifie aussi que l'immigration devient un vrai problème, hein, tout simplement. Et que les amateurs n'ont plus leur place. Voilà, finalement, pour le Rassemblement national, il n'y a pas grand-chose à dire. Marine Le Pen va payer ce qu'elle fait, tout simplement. Une conclusion, donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment généraliser cela? Comment avoir une vision générale de ce qui se passe? De Zemmour qui y va, des Gilets jaunes,
enfin, du fonctionnement gilet jaune, de la droite molle qui est molle, de la gauche qui devient folle. Donc qu'est-ce qu'on a? On a à la fois les vieux et la gauche. La gauche, on voit, vous le dites vous-même, hein, les Français le disent eux-mêmes, la gauche domine la droite. Donc la gauche, c'est des Bretons ou des gens comme ça. La gauche, c'est des gens comme ça, sans immigration. Or, il commence à y avoir de l'immigration dans les régions qui votent à gauche. Et les vieux, ça meurt, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc l'immigration fait de plus en plus peur, et vous avez l'émergence d'une droite anti-immigration, d'une droite qui râle autour de l'immigration. La pauvreté ne cesse d'augmenter, et vous avez les gilets jaunes ou le fonctionnement gilet jaune. Sur fond, donc, d'affaiblissement mécanique du camp des vieux, par le vieillissement, par la mort. Tous les 5 ans, vous aurez moins de gens de cette génération-là. Et en 15 ans, elle pourrait être complètement effacée. Dans 15 ans, on peut parier que Daniel Cohn-Bendit sera soit décédé, soit invalide, quoi. Les jeunes de gauche, qui deviennent de moins en moins... Alors, ils sont de moins en moins nombreux et de plus en plus fous. Alors, vous avez deux phénomènes, leur folie qui fait peur aux gens normaux. Je pense que les lecteurs, même de gauche, n'est pas dans la folie. En tout cas, une bonne partie d'entre eux. Et donc cette immigration qui arrive dans les régions de gauche et qui fait peur aussi. Comme les gens de gauche sont probablement, comme les gens de ces régions-là sont probablement les plus racistes, la gauche devrait s'effondrer. La tendance, c'est, on est gouverné par les vieux et par la gauche, et la tendance générale, donc la montée en puissance de type gilet jaunisation et l'émergence d'une droite anti-immigration, c'est les Français pauvres et les Français qui en ont marre de l'immigration qui montent en puissance et qui vont finalement balayer le camp des vieux et le camp des gens de gauche, le camp de ceux qui adorent les délinquants, adorent les islamistes, adorent les Rokhaya Diallo et tout ça. Donc c'est irrésistible. Vous voyez, c'est mécanique, c'est irrésistible. Les vieux qui meurent, et comme il y a de plus en plus d'immigration dans les régions de gauche, la gauche se meurt aussi. Vous voyez, c'est mécanique. On n'a pas à s'étonner, on n'a pas à croire que tout d'un coup les gens ont compris. Non, c'est de pire en pire en fait. En 2017, on ne se faisait pas poignarder dans les rues. En 2017, la violence était beaucoup moins forte. La violence de rue était beaucoup moins forte. Il n'y a rien d'étonnant parce qu'en 2021, on est une droite qui râle contre l'immigration qui est plus puissante. Alors, j'ai vraiment une sensation de soulagement, une sensation de luminosité. Le cauchemar vieillot-gaucho commence à s'effacer. Ça s'effrite quand même sérieusement. Je pense que le camp des vieux gagnera les élections. Ça va râler de plus en plus. Peut-être qu'on aura donc un phénomène gilet jaune pendant le prochain quinquennat Macron qui va secouer beaucoup la société française. En 2027, le camp des vieux aura perdu beaucoup d'électeurs. La gauche sera encore plus faible. Voilà, c'est des tendances lourdes. Alors que je vous avais dit, ça fait longtemps que je ne vous ai plus dit, les tendances lourdes, lentes, mais irrésistibles. On y est, c'est irrésistible. À partir du moment où les gens ne se résignent pas, c'est terminé, quoi. Ils réussissent. Les uns, donc la droite, qui d'un claquement de doigts se trouve un candidat, et les autres qui, n'arrivant pas à avoir un parti politique, descendent dans la rue. Donc tout ça est très positif. Salut!